Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ou DriveSign dédié à la personnalisation de votre licence. En tant qu'administrateur, l'onglet Configuration vous permet de piloter les paramètres avancés de votre licence afin d'aligner la plateforme aux exigences de sécurité et aux besoins de votre organisation. Toute modification effectuée sur cet onglet s'applique à l'ensemble de la licence et donc à tous les utilisateurs et signataires. Nous allons parcourir les principaux réglages section par section. Pour aller plus loin, vous pouvez trouver le détail dans la documentation et les vidéos associées. Lias, modèle, signature groupée, smart field, etc. Cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Configuration. Informations société. La première section concerne les informations société. Elle regroupe les informations de votre organisation. Adresse, ville, pays, code postal. Ces données peuvent être utilisées dans vos documents via des smart fields dédiés que vous retrouverez dans notre documentation. Pour rappel, les smart fields, autrement dit champs intelligents, sont des balises que vous insérez dans vos documents pour rendre certaines informations variables et personnalisables. Le principe est proche du publipostage. Vous partez d'un document unique, puis vous gérez des documents personnalisés en les complétant avec des smart fields. Domaine email. Vous pouvez renseigner un ou plusieurs domaines email internes. Cela permet d'identifier les signataires internes via une pastille verte, comme ceci, dans l'annuaire, afin de faciliter la gestion des contacts internes. En complément, vous pouvez activer en amont, côté utilisateur, le rôle Gérer des signataires internes pour autoriser la création et la modification de ces signataires internes. Cela permet de sécuriser la création et la modification de vos signataires internes. Page d'accueil de création de documents. Ici, vous configurez l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils créent un document. Ordre d'affichage des blocs de la page d'accueil. Vous choisissez la page d'accueil qui s'affiche en premier. Soit elle affichera donc les parcours standards, exemple faire signer un document, une liasse, etc., puis les modèles, ou l'inverse, selon votre logique interne. Page de redirection après l'envoi. Ici, quand l'utilisateur envoie un lien de signature, il y a donc ce bouton Retour accueil qui permet soit d'arriver sur la page d'accueil création de documents, soit sur la liste des documents en fonction du paramétrage que vous avez mis en place juste ici. Il est aussi possible de masquer certaines vignettes. Exemple, masquer les liasses. La liasse est un envoi qui regroupe plusieurs documents à signer en une seule fois. Ou masquer le faire signer en un clic, qui permet d'envoyer un document en une seule étape. Vous avez également la possibilité de classer les modèles de documents par ordre alphabétique. Création de documents. Auto-validation disponible pour les non-managers. Ça permet à un utilisateur qui n'a pas le droit de valider les documents de voir apparaître cette case. Juste ici, contre-signature auto à l'étape 3 et de définir lui-même quels documents doivent être contresignés ou non. Pour rappel, la contre-signature permet d'apposer la signature de votre entité sur un document, soit manuellement par une personne habilitée, soit automatiquement, sans action humaine une fois le document signé par le signataire. Activer la signature séquentielle. La signature séquentielle permet un ordre de signature. En cliquant juste ici, le premier signataire reçoit un email et signe, puis DriveSign envoie automatiquement la demande au deuxième signataire, et ainsi de suite jusqu'au dernier. L'ordre se gère simplement en réorganisant la liste des signataires. Permettre de configurer les documents facultatifs dans une liasse. Avec ce réglage, l'utilisateur peut définir au moment de l'envoi d'une liasse quels documents sont obligatoires et lesquels sont facultatifs. Il peut ainsi définir que par défaut, le signataire doit signer tous les documents de la liasse. Activer la fonction Placer des smart fields standards permet de glisser-déposer des smart fields standards via votre signataire, votre organisation ou vos documents. Exemple, les pavés de signature, et ce, depuis l'interface directement.
Activez le placer des smart fields personnalisés. Permet le glisser-déposer de smart fields personnalisés liés à vos données métiers. Exemple, numéro de vie, code interne, référence dossier, etc. Et enfin, la fonction détection des smart fields qui permet de transformer automatiquement des formulaires Adobe en smart fields pour accélérer la mise en conformité de documents type CERFA. Gestion des modèles de documents. Permettre de mettre des mentions obligatoires dans les modèles de documents vous permet d'ajouter une mention, par exemple lu et approuvé, que le signataire devra renseigner au moment de signer. Selon votre choix, cette validation peut se faire soit par recopie du texte à l'identique, soit via une case à cocher avec le texte déjà affiché. Dans les deux cas, le rendu final est le même sur le pavé de signature. Enfin, le mode qui permet donc de sélectionner les signatures dans les modèles de documents permet de définir le ou les modes de signature qui seront proposés à l'utilisateur au moment de l'envoi, afin de standardiser les pratiques et d'appliquer le niveau de signature attendu. Émission des emails. Cet affichage et cette section permet de personnaliser les emails envoyés aux signataires et utilisateurs. Nom émetteur via le nom licence email. L'émetteur correspond au prénom et nom de l'utilisateur qui envoie le document, ainsi que le nom de licence et l'adresse d'envoi qui est noreply@odrive-sign.com. Email seul, c'est seulement donc la licence et le nom noreply@odrive-sign qui s'affiche. Vous allez avoir côté signataire dans l'objet uniquement noreply qui va s'afficher donc. Et ensuite, nom de licence email, c'est le nom de la licence qui s'affiche avec à côté écrit donc noreply. Le nom de la licence ici apparaît dans vos emails. Ça permet donc du coup de personnaliser le nom de la licence dans les communications email. Ici, ce bloc correspond aux personnes en copie. Ils peuvent recevoir un email à l'envoi du document, puis un email à la validation lors de la contre-signature. En activant cette option, la personne recevra qu'un seul email à la validation finale, une fois que le document est validé et archivé. Template mail. Le template moderne est requis pour bénéficier au mieux des évolutions fonctionnelles et de l'expérience actuelle. L'ancien basique est réservé à nos anciennes licences. Faire signer en un clic et définir le message par défaut, c'est le message qui sera préenregistré lorsqu'une personne va cliquer sur la vignette « Faire signer en un clic ». Annuaire signataire. Ouvrir l'annuaire signataire si aucun signataire n'est présent sur le document. Concrètement, quand une personne va cliquer de l'étape 1 à l'étape 3, l'annuaire signataire va s'ouvrir automatiquement. Ça permet d'éviter de cliquer sur le bouton « Plus » d'ajouter un signataire. C'est un clic de gagner à chaque envoi. Ensuite, vous gardez bien sûr la main pour compléter si besoin votre processus, en ajoutant un prévalidateur, des personnes en copie, etc. Activez la gestion des groupes. Vous pouvez utiliser des groupes avec deux logiques. Ajoutez tous les membres. Chaque membre est ajouté individuellement. C'est comme une logique de liste de diffusion et chacun devra signer. Et ajouter le groupe. Un seul signataire signe. Le premier membre qui signe le fait au nom du groupe. C'est un peu comme la logique de délégation. Les autres reçoivent un email indiquant qu'ils n'ont plus aucune action à effectuer. Nous pouvons également limiter les annuaires en fonction soit du rôle de l'utilisateur, soit en fonction du périmètre. Un utilisateur qui ne peut pas voir les documents des autres utilisateurs ne verra donc que les signataires de ses propres documents. A l'inverse, un utilisateur qui a accès aux documents des autres utilisateurs voit tous les signataires des documents, des périmètres et des utilisateurs. Page de signature. Autoriser la signature groupée. Permet au signataire de signer plusieurs documents en une seule action. Elle reçoit un lien, elle clique. Le produit lui propose de lire et signer en une seule fois l'ensemble de ces documents.
Cette option fonctionne si les documents ont le même mode de signature, exemple email, SMS ou approbation, si ce mode est activé. Montrez le document au signataire avant la collecte. On est sur un cas où il y a vraiment donc des smart fields. Lorsque l'option est activée, le signataire visualise d'abord le document, puis le complète les champs qu'il doit renseigner ensuite. Affichez la liste des signataires au moment de signer. Cette option permet au signataire, au moment de signer, de cliquer sur la liste des participants et de voir s'il y a des personnes prévalidateurs, en copie, etc. en fonction du paramétrage que vous avez mis en place. Permettre au signataire de télécharger les annexes sur la page de félicitations. Cette option permet de télécharger les annexes depuis l'interface au moment de signer, mais aussi depuis l'email de confirmation reçu une fois que le document est validé et archivé. Ici, vous avez une section pour gérer tout ce qui est les codes OTP, One Time Password. L'OTP correspond au code reçu par le signataire pour valider sa signature. Vous pouvez donc affiner ce comportement. Envoyez l'OTP par email si le téléphone est incorrect. Si le mobile est vide ou mal renseigné, exemple 0 ou 1, 2, 3, 4, 5, etc., l'OTP bascule automatiquement par email. Rendre le numéro de mobile pour l'OTP non modifiable. Concrètement, sur la page OTP, lorsque le signataire clique sur « Vous n'avez rien reçu », s'il clique dessus et qu'il choisit « Mobile », il aura donc le mobile qui sera verrouillé. Forcer l'utilisation de l'OTP via le téléphone. Ici encore, le code est envoyé uniquement par SMS en cas de renvoi. Seule l'option « Mobile » sera disponible. A l'inverse, forcer l'utilisation du code OTP par email. Si le code est envoyé uniquement par email, en cas de renvoi du code OTP, seule l'option email sera proposée au signataire. Ici, nous avons le bloc des styles de signature autorisés. Lorsque la personne va signer, elle clique ici et elle a alors du coup la possibilité de choisir son style de signature. Calligraphié, nom et prénom en police manuscrite, graphique, le signataire peut importer une image, la réutiliser ultérieurement ou signer directement en reproduisant sa signature sur l'écran. Et enfin, notre tampon ou DriveTime par défaut. Afficher le nom du validateur dans le pavé de contre-signature. Ici, ça permet d'afficher le prénom, le nom de la personne habilitée à contresigner, ainsi que sa fonction si elle est renseignée. C'est l'équivalent du rôle valider les documents, contre-signature, et cela s'applique uniquement en cas de contre-signature manuelle. MyDriveSign. L'application MyDriveSign s'adresse aux signataires et utilisateurs qui gèrent un fort volume de documents. Elle permet de consulter des documents signés, archivés, abandonnés, et d'effectuer les principales actions de suivi, collecte, validation et signature. L'interface est pensée pour une prise en main rapide avec des notifications en temps réel pour suivre efficacement ces documents. La connexion se fait via un QR code. Autoriser l'application depuis l'application mobile. Ça permet aux signataires et aux utilisateurs, dans ce cas présent, ça va permettre à l'utilisateur, depuis son compte, d'accéder à l'application MyDriveSign via votre application mobile. Sur le deuxième volet, proposer l'utilisation de l'application mobile au signataire. Là, on s'adresse directement au signataire qui peut télécharger l'application sur son lien de signature, juste ici. Signature qualifiée avec Dongle. Pour rappel, la signature qualifiée avec Dongle permet à un signataire disposant d'une clé de signature de signer avec un certificat nominatif. Ici, vous choisissez l'application utilisée, CertEurope ou Drive ID Secure. Les deux permettent de lire la clé et de vérifier la validité du certificat pour aboutir à la signature. Ici, depuis votre menu,
vous pouvez télécharger l'application ODrive ID Secure en cliquant sur Application Sign, Ordinateur, ODrive Sign, ID Secure. C'est notre logiciel ODrive à privilégier et donc disponible au téléchargement directement ici. Ensuite, nous avons la page Mes documents. Afficher mes documents en vue condensée, ça permet d'afficher davantage de lignes à l'écran pour faciliter le traitement de volumes importants. Ajouter le filtre des documents à signer. Ça permettra aux signataires de pouvoir accéder, signataires ou utilisateurs, d'accéder directement à l'ensemble de ces documents, à ce qu'il a créé, à ce qu'il doit prévalider, ce qu'il doit signer, où il est en copie, ou celui ou les documents qu'il a signés et prévalidés. C'est vraiment accessible donc du coup aux utilisateurs qui peuvent avoir un rôle de signataire et c'est très pratique pour le suivi et les actions à effectuer directement par la plateforme sans passer par l'email. Détail du document permet de transférer un signataire. Cette possibilité est aussi très appréciée parce qu'elle permet de transférer un signataire lorsque on s'est trompé de signataire. Il faut juste cliquer sur les 3 petits points ici et cliquer sur transférer. L'ancien signataire est notifié qu'il n'a plus aucune action à réaliser et le nouveau reçoit le document à signer. Pour finir, vous avez cette dernière section, Autres, qui permet d'afficher le lien vers les brochures. Ça permet de mettre à disposition vos propres ressources. Pour toute demande autour de ce paramétrage, il faut vous rapprocher du support qui pourra étudier la faisabilité selon votre contexte. Afficher le lien vers le back-office, c'est utile pour certains environnements historiques, notamment pour les anciens utilisateurs de la version V3. Et ensuite, afficher la notification des icônes, juste ici. Il y aura donc du coup via cette icône des notifications avec cette cloche qui permet de suivre les principales actions et accéder directement aux documents concernés. Vous avez également la possibilité de personnaliser des liens URL. Nous avons aussi de documentation pour notre site, donc du coup de documentation transverse, le lien University pour nos tutoriels. À propos, c'est la page donc du coup le site ODrive et le lien vers le support. Vous pouvez changer ces URL et mettre les vôtres à la place. Donc la personne va tomber directement sur vos propres ressources en cliquant ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi retirer totalement l'URL. Du coup, il y aura un champ qui sera vide. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous savez désormais comment configurer votre licence ODrive Sign pour sécuriser les usages, standardiser les pratiques et adapter la plateforme à votre organisation.